C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Oui. Ah non, c'est pas ça, c'est parce que je ne suis pas bien. Tu crois même pas que je vais m'émouvoir pour si peu, là-bas, hein? Oh, je suis pas bien. Bah, t'as vu le temps qu'on a aussi en ce moment? C'est vrai, hein? Quoi? On ne sait plus comment s'habiller? D'ailleurs, t'as vu? Regarde, je ne te mens plus. Non. Et ça... Oh. Oh. Cette semaine-ci, je suis passé par toutes les couleurs, c'est vrai? Mais ça, là, ça se termine, je vois que ça se termine. Ben quoi? Ah. Non, mais c'est à cause de ma sciatique. Ben non, c'est parce qu'à cause de ma sciatique, j'ai dû aller au docteur. Il n'y a pas plus dangereux pour tomber malade qu'une salle d'attente de docteur, hein? C'est vrai, hein? Ne t'assieds jamais à côté de quelqu'un qui renifle, hein? Tu vas dans une salle d'attente, si je suis là, ne t'assieds pas à côté de moi, hein? T'es malade à tous les coups, hein? C'est là que j'ai attrapé ça, tu vois. Et encore, moi, il n'y avait personne, donc... Non, mais c'est à cause des ciné-télé-revues, tu vois. Les ciné-télé-revues. Il n'y a pas plus dangereux qu'un ciné-télé-revue dans une salle d'attente de docteur. T'as un bouillon de culture, hein? Et pour ciné-télé-revue, être un bouillon de culture, c'est déjà un exploit, hein? Mais... Quoi, avec tous les gens qui prennent ça, et qui sont... Et tu sais, et ils tournent... Et puis qui... Oh! Et tu le vois qu'il y en a qu'il faut... Impossible, moi, celui que j'avais pris, d'ouvrir la page 17-18. J'ai décollé avec précaution. Je me suis dit, oh, Brad Pitt, il a de l'acné. Et t'as beau le savoir qu'il faut faire attention avec un ciné télé-revue du docteur. Mais quand t'es prise dans l'histoire, tu sais, tu vois, hein, oh, c'est l'idiot, hein, René, tout ça. Alors tu te laisses pas... Et encore, le mien, c'est un généraliste, imagine chez un urologue. En plus, au docteur que je vais, c'est des vieux ciné-revues, hein. Il y en avait un sur la couverture, c'était Paul Herman, un visa pour le monde, donc c'est pour vous dire. Ah oui, c'est souvent des vieux qui te mettent. Tu vois, hein? Ils vont pas te mettre celui de la semaine passée, ça ne t'intéresse pas, tu l'as déjà lu, tu l'as eu. Ils vont pas te mettre celui de cette semaine-ci, autrement tu le voles. Bah ouais. Quoi, c'est pas vrai? Bah c'est vrai, bah, je le sais bien, bah moi aussi, bah c'est normal, hein. Moi, bon, je te dis, le mien, écoute, au docteur que je vais, il y a un point de vue Image du Monde, il est là depuis des années. En couverture, c'est Grace Kelly qui ouvre le bal de la rose au bras du chat d'Iran. C'est pour te dire, hein. Ah oui, hein. Mais cette fois-ci, quand j'avais été, il n'y avait personne. Je tombe sur un vieux ciné... Mais un vieux ciné... C'est pas compliqué. En couverture, c'était le film L'Ours. Tu te souviens, L'Ours, avec Jean-Jacques Hanour? En couverture, c'était L'Ours. Et je prends le... Il est reparti. Mais... Je prends le ciné télé-revue et dedans, il y avait une recette de dinde au que je ne connaissais pas. Parce qu'à l'époque, il faisait des recettes dedans. Et c'était bien, c'était une recette de dinde au Nutella, je crois que c'était ça. Ah oui, ça devait être bien, que je ne connaissais pas. Je me dis, c'est pas grave. Moi, je n'aime pas déchirer un livre, et même un magazine, je n'aime pas. Je me dis, je m'en fous, c'est un vieux, je vais le prendre. Je vais le prendre, hein. Je le mets dans mon sac. J'avais pas pris mon bon sac, c'est mon grand sac que je fais mes commissions avec. C'est la fermeture est cassée depuis des années. Là, un sac en cuir, mais bon, il est tout comme ça. Et c'est pas compliqué, et c'est plus le fermer, donc on voit tout ce qu'il y a dedans. Je me dis, c'est vrai, dès que je pose mon sac, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Si c'est ma mauvaise semaine, tu le sais tout de suite. Eh ben, je me dis, je vais prendre mon ciné revue, je le mets dedans. Je dis, si quand je rentre au docteur, que je pose mon sac avec, et qu'il voit le ciné revue, même si c'est un vieux, je vais être gêné. Je me dis, c'est pas grave. J'ai relevé ma jupe.
Et j'étais pas comme ça, j'étais quand même en jupe. Et je l'ai mise je l'ai mis à plat dans ma culotte, enfin dans mon panty. J'ai mis l'ours, comme ça, bien à plat, tu vois. Et juste à ce moment-là, il rentre, donc hop, j'en mets ma jupe. Et me voilà parti, hein. Me voilà parti au docteur. De toute façon, c'était pas pour rester. Je venais chercher des résultats, que j'avais fait des analyses. Et il me dit, asseyez-vous. Je dis, oh non, et je vais le plier. Non, ouais. Que je me dis en moi-même, évidemment. Hein, je ne lui dis pas. Il me dit, écoutez, on a trouvé pour vos migraines, c'est d'origine urinaire. Il va falloir vous ausculter. Allongez-vous sur la table. J'étais gêné, je garde mon imperméable. Il me dit, allez, madame, hein, pas devant son docteur, malheureux. Je ne voulais pas remonter ma jupe, hein, j'étais comme ça. Il me dit, allez-y, je ne pourrais pas vous ausculter. Il l'a relevé de force, il a fait un bond. Il a eu peur. Il a fait un bond, il a été s'assommer dans le machin qu'on mesure. Là, il a eu une marque. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, il ne veut plus que j'y aille. De toute façon, je n'irai plus. Je n'irai plus. À chaque fois, on attend 2 heures. Ça va, hein? 2 heures. Tu m'étonnes qu'on nous appelle des patients. Ben, heureusement, hein? Non, maintenant, c'est lui qui vient. Et la dernière fois qu'il est venu, j'ai fait la même chose que lui. Je l'ai fait attendre. Je l'ai fait attendre. C'est vrai, c'est je l'ai fait attendre. J'ai demandé à Nathalie, j'ai dit, écoute, hein, tu fais avec moi? Oui. Donc, je t'avais fait venir pour 4 heures. Donc, à 4 heures, tout ça pour ça, là, à domicile, il est à l'heure, il sonne. C'est Nathalie qui a été ouvrir et je l'ai fait attendre dans mon hall d'entrée. Oui. Et comme chez lui, il ne met jamais de chauffage, moi, j'avais fait pareil. J'avais coupé le chauffage. Et en plus, toute la journée, j'avais laissé la porte grande ouverte avec la trappe de ma cave et du vide sanitaire pour que ça fasse bien. Il faisait moins 5. Et pour qu'il trouve le temps bien long, j'avais même pas mis des ciné télérevues, j'avais mis les revues des témoins de Jéhovah. Tu vois, la tour de garde, là, tu vois, ça, il a trouvé le temps long, hein. Et alors, Nathalie qui dit, oh, docteur, ma maman va arriver, elle a été lui chercher un tabouret dans la cuisine, même pas une chaise, un tabouret, hein. Il a trouvé le temps long, sais-tu, hein. Hey, moins 5, au bout de 5 minutes, il avait une chandelle. C'est bien, je regardais. Et toutes les 10 minutes, Nathalie allait. Et elle va arriver. Ouais, elle va arriver. Évidemment, j'étais là depuis le début, j'étais dans ma cuisine, je regardais. J'ai fait bonne chère, franchement. Et quand je suis arrivé, je dis, oh, excusez-moi, j'étais débordé. Il avait une tête jusque-là. Bon, évidemment, quand je l'ai fait rentrer, moi, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon cabinet, par exemple. Un petit peu trop petit, hein. Donc il rentre, mais je voyais qu'il n'était pas de bonne humeur du coup, hein. Il me dit, bon alors, qu'est-ce que vous avez? Je dis, bah, devine, hein. Devine, hein. Ça, c'est bien le docteur. T'appelles un docteur, c'est toi qui dois lui dire ce que t'as. Et qui est-ce qui a fait des études? C'est moi? Non, hein, c'est lui, hein. Bah alors, l'autre, qu'est-ce que vous avez? Devine. Devine. Après tout, débrouille-toi, hein. C'est pas vrai. Et le vétérinaire, quand il vient, le chat, il lui dit ce qu'il a. Non, hein. Quoi. La fois passée, j'ai dû appeler le vétérinaire pour le chat. Tout de suite, il a deviné ce qu'il avait. Hein. Tu me diras, ça se voyait, il venait de se faire prendre par un bus. Enfin, bon. Ça, un chat qui marchait ainsi. Avec sa queue à l'équerre. Il faut pas avoir fait 7 ans d'études pour deviner qu'il n'a pas le typhus. Hein. Ça m'a coûté des 1000 et des 100 en médicaments. Hein, parce qu'on l'a quand même sauvé. Si j'avais su, je l'aurais fait piquer. Hein. Ben, dis, attends, tu sais combien est-ce que j'ai pour de médicaments et qu'il est tout le temps comme ça quand même. Il m'avait fait une liste de médicaments, malheureux le vétérinaire. C'est pas remboursé. Donc moi j'avais fait mettre l'ordonnance à mon nom. Quand je l'ai présenté au pharmacien, il a fait une tête. Vous êtes sûr que c'est pour vous, madame? Oui, c'est pour moi. Vous êtes sûr, hein? Et parce qu'avec des doses pareilles, votre chat va perdre tous ses poils, qu'il me dit. Et votre coussinet va se dessécher, hein? Ça y est, il me l'a dit. Enfin, bref. Non, moi, les docteurs... De toute façon, ici, dans le quartier, ils ne veulent plus venir. Il y en a plein qui se sont fait agresser. Ils ne veulent plus venir. Voilà. Non, ils consultent par téléphone. Si, quoi? Mais ne ris pas. J'habite dans un quartier difficile.
il consulte par téléphone, parfaitement. Je sais bien. D'ailleurs, la fois passée, je n'étais pas bien, tu vois, j'étais pas bien. Et je n'arrivais plus à avaler, non. Et alors, je téléphone au docteur, il me dit, oh, madame, écoutez, si vous voulez faire ça tout de suite, on peut le faire par téléphone. Je dis, ça me dérange pas, j'ai l'habitude, mon gynécologue consulte comme ça. Si, parce que... Si, je t'assure, c'est parce que j'avais été à la piscine communale, je ne sais pas, je ne m'étais pas bien rincé, j'avais attrapé des démangeaisons, et alors... ça me grattait... Enfin, oui, et alors, ça te gratte, hein. Et donc, j'appelle au gynécologue, et il me dit, madame, je peux vous ausculter par téléphone, mais il faut m'envoyer une photo. Donc, ouais. Il me dit, mais il faut bien vous laver les mains à l'antiseptique. Je n'ai pas d'antiseptique, il me dit, du Dreft. Du Dreft. Le machin vert, là, tu sais, du Dreft, ça marche. Donc, je mets du Dreft plein mes mains. Je ne me rince pas suffisamment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais prendre une photo. J'appuie. Le truc m'a échappé des mains. Ça a remonté. Impossible de le faire. Impossible de le faire. Chargé à fond, à nouveau. Pendant 15 jours, dès que je recevais un SMS, j'éclairais mes pantoufles. C'est vrai, sais-tu? Ah oui, je n'ai jamais pu lui envoyer la photo, j'ai fait la photo, mais... Donc, au docteur, il me dit, vous pouvez prendre une photo de votre gorge. Je dis, oui, j'ai l'habitude, t'inquiète pas, je l'avais nettoyé avant au Dreft, hein, donc... Il me dit, le mieux, vous avez une spatule. J'ai pas de spatule. Un bâtonnet. Ah oui, un bâtonnet de Frisco. Je garde toujours les bâtonnets de Frisco. Ça peut toujours servir, tu sais, pour faire des tuteurs à tomates quand elles sont toutes petites. Moi, j'ai toujours des bâtonnets. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je fais ce que je veux aussi. J'ai toujours des bâtonnets de Frisco dans mon tiroir. Donc, je vais chercher un bâtonnet de Frisco. Et j'appuie sur ma langue à et je l'envoie au docteur. Je me trompe. Je lui envoie l'ancienne photo. Non, que j'avais faite au... Bah non. Tu vas trop vite. Une photo que j'avais fait la semaine d'avant, qu'on avait été avec Gérard au Grotte de Han. Oui, et c'est beau, Grotte de Han, hein. Ah. Et alors, comme c'est la saison des pluies, tu peux aller sur les pirogues, tu sais, sur le canal qui passe dedans, la rivière. Et c'était beau, hein. J'avais fait une photo de Gérard, comme ça, et bon, pour montrer après à mes amis ce que c'était que la pirogue, qu'on pouvait aller dedans, j'avais fait une photo de l'autre pirogue qui était devant nous, comme ça, avec tous les stalactites, la grotte. Je me trompe, je lui envoie cette photo-là. Il reçoit la photo, il raccroche, paniqué. Je ne sais pas ce qui se passe. 20 minutes après, alors que les docteurs ne viennent plus ici, il y a les hélicoptères de la Croix-Rouge, la protection civile avec des scaphandres, tu sais, comme dans 24 heures, là. Avec des panneaux, ne sortez pas de chez vous. Ils mettaient ma maison dans un grand tupperware, là. C'était écrit, le virus a muté. Et je dis, mais ça va aller, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais évidemment, ils avaient vu la stalactite. Et je dis au docteur, mais vous n'avez pas vu la pirogue? Il me dit, mais je pensais que c'était le bateau de Frisco, qu'il me dit.